Alors, mon sujet dans les attributs de Dieu, c'est la souveraineté et la domination de Dieu. C'est une vérité qui, depuis quelques années, a bouleversé ma vie, pas dans le sens un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais c'est une vérité que j'ai appréciée de plus en plus, d'une façon, je dirais, très concrète. Parce que avant ça, pour moi, c'était plus un thème théologique qui était à mon esprit lorsque je parlais de la souveraineté de Dieu. Mais je me suis aperçu que c'est très, très, très impliquant, j'allais presque dire dérangeant, mais d'une façon positive. Alors, ceci étant dit, j'ai beaucoup de versets, parce que quand on fait un thème, tu sais, on ne peut pas juste prendre un verset puis développer un thème. Alors, c'est pour ça que j'ai un PowerPoint pour nous aider, puis ceux qui veulent s'atteler pour tourner en même temps que moi, je vous annonce officiellement que ça va être rapide. Alors, je ne prendrai pas le temps, je vais citer une série de versets pour qu'on puisse bien saisir là, le propos. Mais je vais définir un peu ce que j'entends par la souveraineté et la domination de Dieu. C'est que, en fait, Dieu, là, il est souverain, puis il domine. Et là, ce qui est important de retenir, rien ni personne ne peut empêcher ses desseins de s'accomplir ou ses décrets. Quand Dieu décide quelque chose, t'es mieux de te lever de bonne heure si tu veux contrer ce que Dieu a décidé. Puis en passant, tu vas te coucher tard. Alors, je vais avec un premier verset qui est quand même important. Je reconnais, c'est Job qui dit ça, je reconnais que tu peux tout. C'est pas marqué, je reconnais que tu peux presque tout, Seigneur. Non, que tu peux tout. Et que presque tout s'oppose à tes pensées. Vous réagissez pas plus que ça? Rien ne s'oppose à tes pensées. Ou encore, dans Ésaïe, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est déjà une prérogative de Dieu quand même assez spéciale. Moi, je ne peux pas vous dire même ce que je vais faire pour sûr aujourd'hui, même si j'ai des plans. Mais Dieu, lui, il l'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et non seulement ça, mais longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts, mes décrets, mes décisions subsisteront. Il n'y a rien qui va contrer ce que Dieu a décidé. Et il dit et précise, et j'exécuterai toute ma volonté, pas juste tout ce que je voudrais bien faire, toute ma volonté. Et j'aimerais développer mon message ce matin de la façon suivante, en vous étalant quelques domaines seulement, très brièvement, dans le sens que je ne peux pas aller très loin, mais vous développer quelques domaines dans lesquels clairement, Dieu est souverain, puis il domine sur toute chose. Alors, la première chose que je vais vous parler, c'est le hasard. Dieu domine sur le hasard. Là, vous allez me dire, François, ça n'existe pas le hasard. Je vais dire un gros amen. C'est vrai, ça n'existe pas le hasard. Il y en a qui disent, c'est du hasard Dieu. C'est pas dans le dictionnaire, mais je trouve ça bon. Et puis, par exemple, ce verset, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Proverbe 16. Et ça, peut-être que pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, jeter le sort dans le pan de la robe, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, on avait le tumim et l'umim. Et ça, c'était, on se mettait devant Dieu, on priait, et pour prendre une décision qui n'était pas évidente, ça ressemblait à du hasard, mais la pierre qui sortait, c'était la décision oui ou non. Comprenez-vous? Et là, je ne vous conseille pas d'user de cette stratégie comme chrétien ayant le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans nos mains, mais c'était comme ça. Et le proverbe, il fait allusion à cette pratique qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Un autre exemple, c'est quand Dieu a décidé
de la mort du roi Akab. La date d'expiration, non seulement elle est décidée pour tout le monde, mais lui, Dieu avait fait un arrêt de mort sur sa vie. Et c'est très intéressant. Ça, c'est un texte qu'on retrouve dans 1 Roi 22. On ne lira pas l'histoire. Je vous fais juste un petit topo rapidement. Le prophète Michée, d'abord, avait annoncé la mort d'Akab. Ça, c'est important. Ensuite de ça, Akab, lui, est bien décidé d'éviter ça. Il ne veut pas mourir, le gars. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se déguise, c'est-à-dire que quand il allait à la guerre, les rois étaient clairement identifiés. Et lui, là, il a décidé d'enlever ses apparats de roi et de se déguiser, probablement en simple soldat. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là? C'est que le roi de Syrie qui voulait tuer Akab... Tu m'amènes-tu ma bouteille d'eau, toi? Merci beaucoup. Le roi Akab qui... je ne veux pas me mêler, là, avec la bouteille d'eau, ça me mêle. Bougez pas. Non, mais merci parce que j'allais mourir. Alors, tu viens de sauver une vie. Alors, le roi Akab, donc, il est condamné à mort. Et le roi de Syrie, il donne un ordre. D'habitude, quand on va à la guerre, on tue tout ce qui bouge. Hein, dans le camp adverse. Et là, c'est bizarre, cette fois-là, le roi de Syrie avait juste dit, vous allez juste tuer Akab, le roi d'Israël. Puis il y avait l'autre roi là, qui était là, le roi de Juda, qui lui, ne s'était pas déguisé. Et il a revêtu donc l'armure. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Un homme tira de son arc, donc un soldat de l'armée syrienne, comme j'allais dire un vrai cabochon, il a tiré n'importe où. Et la flèche, c'est marqué, à défaut de sa cuirasse, a atteint le roi Akab. Non seulement il n'était pas visé, non seulement il y avait tout ce qu'il fallait pour se protéger, mais juste la flèche, on va dire qu'elle est rentrée juste là où l'armure finissait. Et le roi Akab, le soir, dans son char, est décédé. Ben c'est vrai. Mais encore une prophétie s'est accomplie. Dieu y avait dit, les chiens vont lécher ton sang. Mais c'est quand ils ont lavé le char, mais le sang a coulé, puis les chiens sont venus manger, boire le sang d'Akab. Ouh! Wow! OK? Je vais avec un autre point. Les nations. Dieu est souverain sur les nations. Voici ce que dit Josaphat, celui qui avait accompagné Akab dans le champ de bataille. Il dit, « N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut, personne solide à part de ça, nul ne peut lui résister. » Puis dans un psaume, regardez qu'est-ce que ça dit. L'Éternel renverse. Il dit pas qu'il affecte puis il essaye de bouger un peu, réorienter la décision. Il renverse les desseins, les projets, les intentions des nations. Puis il anéantit, ça veut dire il annule, il revire la situation de bord, on dirait nous autres en québécois. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins ou les plans de l'Éternel subsisteront un bon bout. Toujours. Et les projets de son cœur. Puis j'aime l'idée des projets de son cœur. Parce que Dieu, il a un cœur, vous savez. Dieu a des sentiments. Dieu est capable d'aimer. Alors les projets de son cœur, eh bien, de génération en génération, dans le psaume 33. Ou encore ce verset, quand même très connu pour la plupart des chrétiens qui ont lu leur Bible au moins une fois, eh bien, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Monsieur Trudeau et les autres, ils sont en quelque part, j'aime pas les manquer de respect, mais ce sont des pions dans les mains du Seigneur, selon ce verset. Alors aujourd'hui encore, ce qui se passe dans le monde actuellement, la crise mondiale,
Dieu est en train d'accomplir ses plans. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que ce Dieu souverain, il est en train d'accomplir ses plans? L'autre jour, une petite anecdote rapidement en passant. J'étais avec quelques chrétiens, puis il y a quelqu'un d'entre eux qui me dit « Ah, François, il dit, je le sais, c'est les Illuminati qui sont derrière cette crise. » Ah, ouais. Écoute, moi, je ne sais pas. On va vous dire franchement, je ne le sais pas. Et j'ai posé la question, qui est derrière les Illuminati si c'est ça? Alors, il y en a un autre qui a dit, ben c'est Satan. Ah bon? Et, question qui tue, qui est derrière Satan? Est-ce que ça ne serait pas le Dieu que nous connaissons et qui décide et qui est souverain sur toute chose? Toute chose? C'est français? Alors moi, je suis vraiment heureux de penser et de connaître ça. Ensuite de ça, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Vous savez, le monde, Dieu est en train, même ces gens qui prennent des décisions, puis peu importe le palier d'autorité dans lequel ils sont, les gens qui prennent des décisions sont en train, sans le savoir nécessairement, sont en train d'accomplir les plans de Dieu. Y a-t-il une coupe d'amène là-dessus? Oui, merci. Oui, parce que c'est quand même très rassurant. Hein? Alors, un autre domaine dans lequel Dieu est souverain, ce sont nos projets, chers frères et sœurs. Et y a-t-il du monde ici qui ont des projets? Personne? Ah oui, OK, bon, ça se peut pas là, quand même, on a tous des projets. Bon. Alors, les projets. On a tous des projets, mais au final, c'est le Seigneur qui décide. Regardez qu'est-ce que le Proverbe 16 dit. Hein? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est nous qui pouvons projeter ça. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ensuite, le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, 19. Et aussi, ce beau verset qui est encore plus puissant. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Moi, Seigneur, on a bien beau faire des projets. Puis c'est beau, c'est correct, hein? Moi, là, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas faire de projets. Mais tu sais, Jacques qui nous exhorte à dire toujours, Dieu voulant, nous irons là, nous ferons ceci, nous achèterons, nous vendrons, peu importe. Alors ça, c'est vraiment majeur, c'est vraiment important. Et j'aimerais maintenant vous proposer quelques exemples bibliques du fait que Dieu est souverain et qu'il domine dans nos vies ou dans la vie, dans le monde. Le premier domaine qui peut surprendre, c'est le fait que Dieu peut utiliser les mauvais esprits pour accomplir ses plans, pour accomplir sa volonté. Et j'ai quelques exemples à vous lancer comme ça et que je soumets à votre réflexion. D'abord, quand Saül a voulu tuer David et David a dû fuir, c'est marqué dans un des textes de 1 Samuel, chapitre 16, que c'est Dieu qui a provoqué David à faire le dénombrement qui a été suivi d'un jugement où David, vous vous rappelez, il y avait 3 choix de jugement, et David a fait un choix, mais dans un autre texte de 2 Chroniques, David, c'est marqué, c'est Satan qui a provoqué David à faire le dénombrement. De 2 choses l'une. Ou bien la Bible a des erreurs dedans, ou bien les 2 sont vrais en même temps et que Dieu a utilisé Satan. Point à la ligne. Ensuite de ça, dans le livre des Juges, la mort d'Abimélec, ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce livre-là, Abimélec avait acheté ou avait obtenu la faveur
de Sichem, les habitants de la ville de Sichem. Et Abimélec les avait, comme on dit, nous autres, dans sa poche. Et là, c'est marqué à un moment donné qu'il y a un mauvais esprit venant de l'Éternel qui a foutu la confusion chez le peuple. Et ils se sont, comme on dit, revirés de bord pour ne plus vouloir Abimélec. Et ça l'a causé rien de moins que sa mort. C'est intéressant. Alors, un mauvais esprit qui vient de l'Éternel. Ensuite de ça, l'histoire de Job, il y a quand même eu, selon le début du chapitre 1, un genre de provocation, je dirais, puis là, je mets des guillemets parce que je veux pas dire des bêtises, mais c'est comme si Dieu avait provoqué Satan. Hein? Puis Dieu, il a dit à Satan, « Go, mon homme, vas-y, enlève-y. » Puis après ça, hein, il est revenu, puis on connaît l'histoire, là. Alors, Dieu a utilisé Satan, clairement, pour éprouver Job. Mais est-ce que c'est Satan qui a éprouvé Job ou c'est Dieu qui a éprouvé Job? Poser la question, c'est y répondre. Et puis, dans l'histoire d'Akab que je viens de vous mentionner, dans les versets qui précèdent la mort d'Akab, il y a tout un combat spirituel et il y a un esprit mauvais qui dit « Moi, il va y aller et je vais le séduire. Puis il va y aller, puis il va se faire tuer. » Alors, clairement, dans ce contexte-là, il y a eu un mauvais esprit qui a carrément été utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins. Dieu est souverain dans votre livre à vous? Et moi, là. Alors, on y va avec un autre domaine biblique. Dieu peut utiliser le péché pour accomplir sa volonté. Croyez-vous à ça? Hey! François, tu dis n'importe quoi, le péché! Vous le dites? Dieu utilise le péché. Je vais prendre deux petits exemples, un moins connu que l'autre, mais Naaman, dans le livre d'Esther, vous vous rappelez? Naaman, il avait voulu tuer les Juifs. Et il y a un certain Mardoché qui résistait parce que lui, il ne voulait pas se prosterner. Et quand Naaman, Aman, je checkais voir si vous connaissez votre Bible. Merci. Alors, si vous avez des conseils à demander, il est là, mon frère. Océanie en plus. Merci, par exemple, pour la précision. J'haïs ça. Je fais des erreurs de ce genre-là. Alors, c'est ça, donc, ce Aman, lui, là, il avait voulu que les Juifs meurent. Il avait même préparé un bûcher pour Mardoché, vous vous rappelez? Et ça a l'air que c'est lui qui a fini sur le bûcher. C'est lui qui est mort. Alors, la méchanceté de cet homme-là, le péché de cet homme-là a fait en sorte que les Juifs ont été éventuellement délivrés dans des circonstances. Il faut lire le livre d'Esther pour mettre ça en perspective. Et la plus connue que personne d'entre vous, j'imagine, peut ignorer, c'est la méchanceté, le péché, la jalousie des Juifs qui ont crucifié le Seigneur, qui l'ont rejeté, qui ont menti. Et tout ça, l'apôtre Pierre, il va dire dans le livre des Actes, selon le dessein arrêté de Dieu. Donc, la décision de Dieu, c'était que Christ aille à la croix. J'espère que vous savez ça. Mais Pierre, ça ne l'empêche pas de dire votre responsabilité face à ce choix, mais Dieu a carrément utilisé la méchanceté, le péché pour faire en sorte que son plan s'accomplisse concernant le Fils de Dieu. Et là, j'aimerais avoir toute votre attention, mes frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez que Dieu peut utiliser, vous m'écoutez toutes là, que Dieu peut utiliser le péché d'un frère pour accomplir quelque chose dans votre propre vie? Est-ce que vous réalisez ça? Ça se peut-tu qu'un de vos frères vous a fait un coup ou
il a dit quelque chose, puis finalement, ça vous a blessé, puis là, vous avez dû vous ramasser à quatre pattes devant Dieu pour dire, Seigneur, tu sais pourquoi il est méchant, blablabla. Hey! Dieu est en train d'utiliser probablement ce frère-là, son péché à lui, pour faire quelque chose dans votre propre vie. Mais je vais aller plus loin que ça. Dieu peut utiliser votre propre péché pour sa gloire. Là, je ne vous dis pas de vous garrocher, là. Je vous dis juste que le péché peut aussi, notre propre péché, nous apprendre. Chez nous, il y a un homme, j'allais dire un jeune homme, 50 queues. Ça me trahit un peu. Alors, cet homme-là, il s'est éloigné du Seigneur pendant 20 ans. Et puis, il est revenu au Seigneur il y a quelque temps. Et il a fait une confession à l'Église chez nous qui nous a tous jetés à terre. Et tu sais, le type de gars humilié par son propre péché. Mais que c'était beau à voir. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Lui-même et nous, on a été profondément touchés par le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Et comment Dieu est capable de rétablir, de restaurer un homme qui avait franchement gaspillé peut-être les plus belles années de sa vie. Il aurait pu servir Dieu. Il les a perdues, ces années-là. On s'entend-tu? Mais malgré tout, maintenant, son éloignement a fait éclater la gloire de Dieu. Alors, quand quelqu'un vous fait quelque chose qui vous blesse, ne vous trompez pas d'ennemi. C'est pas lui l'ennemi. C'est Dieu qui est en train de travailler dans sa vie. Et Dieu utilise qui il veut, et même notre péché. Dieu utilise aussi les circonstances pour travailler dans nos vies. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament que vous connaissez probablement depuis l'école du dimanche, pour ceux qui ont assisté à l'école du dimanche. Et quand j'ai préparé cet enseignement, j'avais choisi Joseph pour parler du péché, comment Dieu utilise le péché. Mais là, je vais l'utiliser pour souligner le fait que Dieu utilise les circonstances dans notre vie pour faire sa volonté. Le fait que Joseph ait été le chouchou de son père. Et c'est facile à comprendre pourquoi. Parce qu'il était né de sa chère Rebecca, puis il était né sur le tard. Alors, tu sais, moi, j'ai 4 enfants, puis j'ai une fille que je désirais beaucoup, parce que je voulais une fille après avoir 3 gars. Puis, sérieux, j'étais, tu sais, je ne vous conterai pas les détails, mais j'ai poussé un cri quand j'ai vu que c'était... je pensais que c'était un gars au début pour une raison technique, là. Mais on comprend c'est quoi la technique ici. Alors, mais honnêtement, j'étais tellement content. Puis ma fille, elle a quelque chose de précieux pour moi parce que j'en ai qu'une seule, vous comprenez? Alors, c'est correct dans le sens limité du terme que Jacob ait aimé beaucoup son cher Joseph. Mais là, lui, les circonstances ont fait en sorte qu'il a été vendu par ses frères, donc le péché ou les circonstances, en fait, là, de sa vie ont fait en sorte qu'il a été vendu en Égypte. Et finalement, élément important, acheté par Potiphar, accusé d'un viol, innocent bien sûr, il s'est ramassé en prison. C'est là qu'il a pu expliquer les songes aux panetiers puis à l'échanson, pour finalement, sa réputation se rendre jusqu'au Pharaon pour expliquer le songe que Pharaon avait eu. Et finalement, le verset dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. » C'est Joseph qui parle à ses frères. C'était méchant, c'était des circonstances vraiment épouvantables dans lesquelles ils l'ont plongé. Dieu l'a changé en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est incroyable. 4e chose, Dieu peut utiliser nos épreuves. Et là, je vais mettre le mot aussi maladie, problème de santé, plus ou moins grave.
Dieu utilise ça. On a l'histoire du paralytique dans les évangiles. Vous savez, ce paralytique qui avait personne, il ne pouvait rien faire, et puis 4 de ses bons vieux chums l'ont amené, et là, devant la foule qui remplissait l'entourage de la maison, il n'y avait même pas accès, et cet homme-là a été descendu par le toit. Et là, écoutez-moi bien, si ce paralytique n'avait pas été paralytique, ses chums n'auraient eu aucune raison de l'amener, parce que le paralytique, pourquoi qu'il allait voir Jésus? Pourquoi qu'ils l'ont amené là? Parce qu'il croyait que Jésus pouvait le guérir? Non? Mais avez-vous remarqué qu'est-ce que Jésus il dit en premier? Tes péchés sont pardonnés. Il ne dit pas « moi te guérir », il guérit. Mais la chose la plus importante pour lui, qu'il ne savait pas, dans sa souveraineté, Dieu l'a amené là. Et s'il n'avait pas été malade, il n'aurait jamais pu entendre cette merveilleuse parole de Jésus, « Tes péchés sont pardonnés ». Il n'aurait pas pu, parce qu'il n'était pas paralytique. Ou encore la femme atteinte de cette perte de sang, qu'on connaît aussi, bien, elle aussi, dans Luc 8, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Alors, si cette femme-là n'aurait pas été malade, c'est pas évident qu'elle aurait été vers Jésus pour être guérie. Et parce qu'elle a été vers Jésus pour être guérie, le Seigneur l'a changé, l'a transformé. Alors Dieu a utilisé littéralement les épreuves, la maladie pour rencontrer cette femme. Puis l'aveugle-né, on a exactement le même topo. Cet aveugle-né-là n'aurait jamais rencontré le Seigneur. Ben, tu sais, jamais. Je dis n'importe quoi, là, on se comprend. Il n'aurait pas, en principe, rencontré le Seigneur parce qu'il était correct. Il n'aurait pas crié pour être guéri. Puis, vous connaissez cet Australien, si je vous dis Nick, et je vous dis pas de bras, pas de jambes. Pourquoi vous connaissez ce gars-là, vous autres? Hein? YouTube. Il y a une autre raison plus sérieuse que ça. Pourquoi que vous le connaissez? Il prêche partout dans le monde. Pourquoi qu'il prêche partout dans le monde? Parce qu'il n'y a pas de bras, pas de jambes. C'est la seule raison pourquoi vous le connaissez. C'est-tu clair? Hey! L'épreuve de ce gars-là, il a provoqué pour lui et pour chacun de nous, lui, une épreuve. L'attitude qu'il avait devant cette épreuve-là, moi, je l'ai entendu, tout le monde, j'imagine, prêcher sur Philippiens 4.4. Réjouissez-vous, je vous le dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Youhou! Hey, pas de bras, pas de jambes! Ça n'a pas de sens. Mais c'est quand même ça qui est arrivé. Alors, voyez-vous, c'est super concret que Dieu utilise nos épreuves. Dieu utilise nos maladies. Dieu utilise qui veut. Et puis le dernier point par rapport à ces exemples bibliques, parce que le dernier n'était pas biblique, vous allez me dire, pour le salut des âmes. J'ai déjà prêché ici même au Forum des évangélistes le sujet de la souveraineté de Dieu, puis j'avais utilisé cet exemple de Corneille, où d'un côté, Dieu a envoyé un ange à Corneille, et tout ce que dit l'ange à Corneille, ça se résume à quoi? Lui qui connaît sa Bible, là? Hein? Il a donné une adresse. Il n'a pas donné l'Évangile. Il a donné une adresse pour qu'il aille voir Pierre. Ouh! Puis là, vous savez, Pierre, de son côté, lui, il dormait comme... Non, il a eu une vision. Et cette vision-là, c'était cette fameuse nappe qu'il ne comprenait pas jusqu'à temps que quelqu'un cogne à la porte. Puis qu'ils disent, « Hey, Corneille, pas Corneille, mais Pierre, mon maître Corneille, il a eu une vision. Puis là, il aimerait ça que tu viennes. » Alors là, il a fait les liens. Paf, il part, puis il s'en va. Et là, le Saint-Esprit, et puis, merveilleux, c'est marqué, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Corneille, ce propre juste, ou ce juste, cet homme pieux qui craignait Dieu, a été vraiment sauvé. Mais Dieu a utilisé comme... j'aime à dire, les deux extrémités de la même chaîne d'événements. Si vous voulez en savoir plus, allez sur Aujourd'hui l'Espoir pour écouter le message. Et puis là, à quelle heure que je dois finir, puis quelle heure qui est? C'est ça ma question. Et demie, je dois finir à 11h30, puis ça, c'est pas l'heure, ça? Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Mais tu peux finir avant. T'es
t'es déjà tanné? Non, mais c'est pas 11h30, là. C'est comme tu as dit tantôt, il vaut mieux avoir quelque chose à dire. C'est sérieux, j'arrive à la conclusion, mais j'ai une petite histoire à raconter, toute récente, en relation avec l'évangélisation. C'est que, vous savez, je suis impliqué avec l'Ordre de la Bonne Nouvelle. L'Ordre de la Bonne Nouvelle m'envoie un contact et je reçois ça le mardi par courrier. Alors là, d'habitude, la consigne, c'est d'attendre au moins une semaine ou deux avant d'aller se présenter à la porte de la personne qui a écrit. En plus, avec le contexte de la pandémie, tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont penser puis qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais moi, je suis rendu au vendredi matin, donc 3 jours après seulement. Et là, je suis poussé à aller. Puis là, moi, je reste sur la Rive-Nord. Le contact est sur la Rive-Sud. Et puis le vendredi après-midi, c'est pas le meilleur moment de traverser le pont. Mais je veux y aller. Il y a quelque chose qui me pousse à y aller. Alors, je décide d'y aller. Je rencontre une dame de 88 ans, allumée, là, solidement allumée, et une soif d'écouter, d'entendre l'Évangile. À tel point que quand j'y explique l'Évangile, elle dit, c'est ça que je fallait que j'entende. J'attendais quelqu'un qui m'amène, je vais le dire dans mes mots, j'attendais quelqu'un qui m'amène ce message-là. Et quand j'ai eu prié à la fin de la rencontre, elle a dit, moi aussi j'aurais quelque chose à ajouter, puis elle se met à prier, puis remercier Dieu parce que j'ai été la voir. Alors, mais l'histoire n'est pas finie. Non, c'est sûr, elle n'est pas morte encore. Mais non, mais là, c'est vendredi, ça, la semaine dernière. Mardi cette semaine, je reçois un courriel de la secrétaire de l'Ordre de la Bonne Nouvelle me disant ceci, Madame X, là, elle ne veut pas qu'on y aille la voir. OK? Alors, moi, je réécris, je dis, ça date de quand? Et de quelle façon? De quelle façon elle a eu cette information-là? Parce que je me suis dit, si c'est un courriel, elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'Internet. C'est pas elle. Si elle a téléphoné, c'est une dame âgée, tu sais, ça paraît quand même qu'elle a 88 ans, la petite madame. Alors, moi, je voulais savoir. Et finalement, elle me répond pour me dire, non, c'est une lettre datée du 2 août. Attends un peu, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, là, quand j'ai reçu le contact, je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas vraiment, normalement, j'aurais pas dû, je devrais dire, y aller maintenant. Et j'ai été poussé à y aller. Et si j'avais attendu au mardi, j'aurais eu la lettre comme de quoi que je ne dois pas y aller. Et savez-vous que j'aurais fait? Je n'aurais pas été, c'est sûr. Alors, le Seigneur a permis ça. Alors moi, là, j'étais comme un peu estomaqué. J'ai recommuniqué avec la dame qui m'avait donné son numéro de téléphone. Puis elle me dit, non, en tout cas, finalement, c'est une confusion. C'est effectivement elle qui avait dit ça. Mais quand elle m'a vu, elle n'avait pas fait le lien. Elle devait penser que c'était parole vivante. Et puis là, elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement encouragé et qui, elle, a fait la différence. Savez-vous quoi? Elle dit, Monsieur Fréchette, elle dit 10 minutes après que vous soyez parti, je vous ai vu à TV. Et là, les fils se sont touchés. Là, elle a compris qui j'étais. T'sais, elle n'avait pas saisi, même si je suis arrivé, moi, en lui donnant un signet de l'Ordre de la Bonne Nouvelle. Ça me donne la crédibilité. Alors, puis là, elle me dit, non, M. Fréchette, je veux que vous reveniez, puis j'aimerais ça que vous rencontriez ma fille. Puis là, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais il y a des éléments là-dedans, encore une fois, du hasard, mais qui n'est pas du hasard, mais où j'ai vu la souveraineté de Dieu se manifester. Déjà, là, mettons, quand j'arrive devant la maison, c'est une grosse maison. Une grosse maison, dans le sens, tu sais, on a des fois des cottages, là, mais mettons, imaginez 2, 3 cottages un à côté de l'autre, tout d'un bloc. Puis il y a 2 portes. Il y a une porte en avant. Je suis très humble, hein, moi. Alors, j'aime pas ça cogner en avant s'il y a une porte sur le côté. Alors, je cogne sur le côté. Et c'est là que j'arrive à l'appartement, parce qu'il y a un petit appartement pour la maman, parce qu'elle reste avec sa fille en bigénération. Alors, il y a plein de petites choses de même qui sont arrivées, puis surtout face à l'intérêt de la dame et à la chronologie des événements. Pour moi, c'est clair
que Dieu m'a précédé. Alors, on dit-tu Amen? Amen? Alors, je conclus. Vous allez pouvoir dîner de bonne heure. Dieu utilise différents moyens pour accomplir ses plans. C'est vrai? Amen. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu utilise aussi toutes sortes de choses pour accomplir les plans dans notre propre vie à nous? Même si ce n'est pas toujours plaisant, même si c'est une maladie, même si c'est un frère qui nous fout une jambette, tout est bon. Est-ce que je suis conscient que le péché, le mien, celui des autres, mes circonstances, mes épreuves, mes maladies, sont dans les mains d'un Dieu souverain? Alors, puisque Dieu est souverain, qu'il domine sur toute chose, pourquoi me plaindre? Arrêtez-moi ça. Pourquoi me révolter? Pourquoi me poser des questions comme « Pourquoi moi? » Pourquoi me décourager face à l'épreuve que je vis présentement, lorsque je sais que Dieu est souverain? Justement, à l'heure de la bonne nouvelle, on a eu beaucoup de difficultés au point de devoir reprendre une partie des enregistrements. Et il y a un frère de l'équipe qui a dit, « Les gars, nous, on a un plan A et un plan B. Dieu n'a jamais de plan B. Il y a seulement un plan A. » Moi, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Mais c'est exactement ce qui arrive. Alors, le pouvoir souverain de Dieu sur toute création, sur toute sa création, moi, je pense que c'est un des thèmes les plus majestueux de la Bible. Puis c'est une des vérités qui devrait vraiment, chacun d'entre nous, nous faire tomber à genoux devant lui, en adoration, en le louant. Alors, bénissons Dieu bénissons Dieu pour ce qu'il est, lui, le Dieu créateur, souverain, mais aussi un Dieu qui nous aime. Et là, je vous laisse avec cette dernière pensée. Imaginez le contraire. Imaginez que si Dieu était souverain, tout-puissant, que rien ne pourrait arrêter ses décisions et ses décrets, et que ce Dieu-là serait mesquin et méchant. Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, j'ai été jusque-là. Et là, j'ai dit, oh, j'aime beaucoup la bonté, l'amour, la patience de Dieu, qui est pas une catastrophe pour nous si on les met les deux ensemble, cette souveraineté de Dieu et le fait qu'il domine sur toute chose. Parce que Dieu étant un Dieu d'amour, on peut lui faire confiance et ça devrait enlever tout fardeau, toute pensée troublée. On devrait juste être en paix, bénir Dieu, continuer de lui faire confiance et d'avancer, et que Dieu puisse se glorifier dans chacune de nos vies jusqu'à notre dernier souffle. C'est ma prière pour moi que je fais depuis longtemps. J'ai souvent demandé au Seigneur, enlève-moi de là si je suis pour te déshonorer. J'ai prié ça plusieurs fois dans ma vie. Puis un jour, je vous le dis, là, je vais quand même mourir, puis pensez pas que j'ai commis un péché, là, ou il m'a fait mourir pour m'empêcher de commettre mon péché. Mais quand même, je suis sérieux quand je dis ça. Puis chacun d'entre nous, on devrait faire cette prière-là. Regarde, Seigneur, j'aime mieux que tu m'enlèves la vie que de te déshonorer. Êtes-vous game de faire ça? On prie ensemble. Ah, Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, puis j'implore ta bénédiction sur chacun d'eux. Je prie que tu bénisses la réflexion. Puis ensemble, Seigneur, on veut être prosternés devant toi parce que tu es souverain. Tu domines sur toute chose. Puis on sait que tu es en train d'accomplir ta volonté. On ne sait pas pourquoi les choses arrivent de telle et telle façon, mais on veut reconnaître encore une fois ce matin que tu peux utiliser qui tu veux, quand tu veux, le pire des pécheurs.
Tu peux utiliser des hommes de Dieu. Tu peux utiliser des politiciens, des scientifiques, des pharmaciens. Ah, Seigneur, c'est pas important. Je veux juste qu'ensemble, ce matin, qu'on puisse te bénir et te servir, coûte que coûte, sans condition, sans trop de questions, pour t'honorer, Seigneur. C'est ma prière, et je la fais au nom de Jésus, et je la fais pour ta gloire. Amen.